Scania de 470 chevaux. Nous allons à Tradimar-Metz. Nous sommes en retard, nous allons prendre l'autoroute. Le camion a 748 527 km. Sur la A4. Nous sommes à 85 km/h et à 1400 tours minute. Nous sommes à la hauteur de Bischheim-Schiltigheim.
Sweet mama, come and rescue me. Bon, on a conclu l'affaire. C'était donc Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu. Spécial dédicace à notre Guigui chéri, qu'on adore et qui est vraiment le bidouilleur le plus allumé de sa vie. Petersthaler präsentiert Schwarzwaldklänge. Sie hören die Highland Games in Stegen und eine Flasche Petersthaler. Den Schwarzwald erkennt man am Wasser. Petersthaler, die Mineralquelle aus dem Schwarzwald. Sag mal, hat Rita jetzt Parkett im Garten? Ja, Barretto von Chronimus. Aber sie wollte doch Pflastersteine legen. Na, das ist ja auch Barretto von Chronimus. Hä? Ja, Barretto ist das neue Chronimus-Pflaster mit der schlanken Steinform und Vielstaboptik. Eben wie Parkett unter freiem Himmel. Schau gleich ins Internet. www.chronimus.de. Chronimus! Hallo SWR 3 Land. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in Mannheim sehen. But since I came here, I felt the joy and no fear, finding myself making every possible mistake. Nous avons un peu plus du quart du plein descente du bateau. Il y a l'autoroute qui va à Lauterbourg, c'est la A35, jusqu'à Carrefour. Das war für heute Musik aktuell. Am Mikrofon war Martin Hagen, Redaktion Lotte Thaler. Jetzt Nous sommes dans la forêt de Wilmot. neugierige und Wissensdurst. Der Mainzer Musiksommer. Oder bequem online und Thalia. Entdecke neue Seiten.
Unter anderem mit Artisan Pascal Cauchy. Pascal Cauchy, vous avez... Mais je vous laisse... Juste parce que les revues, comme toute revue, nous avons notre public et nous souhaitons le développer. Donc c'est une revue qui est quand même... Mit Fashion Show. Prenez un artiste, même très célèbre, et jetez-le à l'eau. Bon, même s'il interprète une chanson, un tube interplanétaire, forcément la tête sous l'eau, c'est un peu moins facile à reconnaître. Sauf que vous, j'en suis sûr, vous avez le film et vous êtes certainement en mesure de reconnaître la chanson que voici. Vous avez reconnu, vous nous appelez tout de suite au 0897 89 3 fois, 0897 89 3 fois. Deux enfants, ses deux frères et l'ami de l'un de ses fils à la Magdeleine-sur-Tarn. L'homme s'appelle Jean-Claude Vaquier, il a le visage rond et porte des lunettes. Son portrait a été diffusé au niveau national. Sa voiture, une Fiat de couleur bordeaux, est immatriculée 8404XL31. Un numéro de téléphone a été mis en place si vous pensez l'avoir aperçu. Le 05 62 25 43 25, 05 62 25 43 25. Pas de nationalité française pour une Marocaine en burqa. La mère de famille mariée à un Français s'est vue refuser la nationalité française en raison d'une pratique radicale de sa religion. Ainsi en a décidé le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 27 juin dernier. Le Conseil d'État pour qui cette pratique radicale de la religion est incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté. 148 de Brumont. Le Vélib va pouvoir s'exporter en région parisienne. Le Conseil d'État vient d'estimer que la ville de Paris pouvait étendre le système Vélib à la banlieue et ce sans lancer d'appel d'offres pour un nouveau marché. Une décision qui annule le jugement administratif de Paris qui avait estimé que le contrat initial passé entre Jean-Charles Decaux et la ville de Paris ne pouvait être étendu sans fausser le jeu de la concurrence. Également dans l'actualité, cette information, je vous rappelle, qui nous est parvenue sur le téléphone rouge d'Europe 1, un nouveau drame, un passage à niveau cette fois dans le Cher, à Blangy-sur-Craon. Une camionnette est entrée en collision avec un train corail qui reliait Lyon à Tours. Il y aurait un mort selon le directeur de cabinet du préfet. Les procès-verbaux de stationnement illégaux, c'était le rêve de millions d'automobilistes et c'est devenu réalité. Un juge de Versailles a relaxé une conductrice qui avait été verbalisée. Motif, aucun texte de loi n'oblige à afficher devant son pare-brise son ticket de stationnement. Une affaire révélée ce matin par le quotidien Le Parisien aujourd'hui en France et qui fait évidemment grand bruit. Les automobilistes verbalisés pourraient en effet s'engouffrer en masse dans cette brèche juridique pour échapper aux poursuites. On file tout de suite sur les routes en direct du Tour de France. La 7e étape en direction d'Aurillac en ce moment. Cyril Guimard et Christophe Lamar, vous êtes en direct. Oui, les coureurs qui vont bientôt approcher du pas de Pérol dans quelques kilomètres. 4 coureurs en tête, 3 Espagnols, Luis León Sanchez, David de la Fuente et Joseph Jouffrépou, avec à leur côté un Italien, Vincenzo Nibali. Ces 4 hommes ont une avance d'1 minute 52 sur le peloton. Die Beschäftigten treibt. En direct avec Christian Magdeleine du Crier, est-ce que ça coince déjà? Les difficultés ont vraiment commencé, en particulier dans l'est de la France, sur l'axe Luxembourg-Lyon-Méditerranée, sur l'autoroute A31 du côté de Langres et de Tille-Châtel en allant sur Dijon. La circulation avait franchement viré tout à l'heure au noir. Il y a pas mal d'attentes dans les embouteillages. Une fois passé Dijon, on retombe en vallée de la Saône et ça continue sous forme de ralentissement. Ça continue également avec des ralentissements à une demi-heure de temps d'attente dans la vallée du Rhône, notamment du côté de Valence. Mais les plus grosses difficultés vers le sud sont actuellement du côté de Lunel, un peu avant Montpellier. Là, il y a eu quelques accrochages et vous allez perdre 30 à 40 voire 45 minutes dans un bouchon actuellement en direction de Perpignan. Et puis beaucoup de monde également en direction de la côte atlantique et du sud-ouest et une circulation très soutenue sur l'autoroute A10 avec des ralentissements en particulier du côté d'Orléans. Et demain, ce sera rouge en Rhône-Alpes. Attention aussi aux orages à partir de maintenant. 8 départements ont été placés en vigilance orange. l'Ain, le Cantal, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, la Savoie, mais également la Haute-Savoie. Il est toujours en fuite, un homme de 55 ans soupçonné d'avoir abattu 4 membres de sa famille et une jeune femme de 20 ans à Magdeleine-sur-Tarn, à côté de Toulouse. Il est recherché dans toute la France. Le corps de ses 2 enfants et de ses 2 frères ont été retrouvés hier soir. C'est l'ami de l'un d'entre eux qui a d'ailleurs prévenu les gendarmes avant de mourir des suites de ses blessures à l'hôpital. La photo du quinquagénaire et la plaque de sa voiture, une Fiat Panda Bordeaux immatriculée 8404 XL31, ont été diffusées sur demande du procureur de la République de Toulouse, Michel Vallée. Nous avons
Une personne qui n'a pas été interpellée à l'heure qu'il est, qui est donc susceptible de créer un danger pour d'autres personnes. Dans cette mesure-là, nous avons pensé qu'il était important de se donner tous les moyens de le localiser et de l'interpeller. Nous avons, de façon très exceptionnelle, estimé qu'il était souhaitable de diffuser par votre intermédiaire, c'est déjà fait naturellement sur le plan policier, mais de diffuser également par votre intermédiaire la photographie de la personne que nous recherchons et du véhicule à bord duquel elle est susceptible de se déplacer. Je précise en passant que pour l'instant, personne n'est en mesure d'affirmer que cette personne que nous recherchons est l'auteur des faits, mais elle est fortement recherchée comme auteur possible ou témoin très important de ce qui s'est passé. Le caractère familial paraît évident à l'heure qu'il est. Il n'est pas possible d'en dire plus pour l'instant sur ce qui a pu déclencher un tel drame. Je suis convaincu de l'innocence de mon client. Propos de l'avocat du militaire mis en examen pour l'agression du jeune Rudy le 21 juin dernier dans le 19e arrondissement de Paris. Ce matin, le ministre de la Défense, Hervé Morin, avait sur France Info jugé le comportement de cet engagé volontaire à la base aérienne de Taverny, en région parisienne, totalement inacceptable. Maître Lebras affirme qu'il existe des témoignages probants qui innocentent le suspect poursuivi pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire. C'est le premier dirigeant de ADS toujours en fonction à être poursuivi. Andreas Stern a été mis en examen aujourd'hui pour délit d'initié. Le patron du site allemand du groupe aéronautique. Il a été placé sous contrôle judiciaire. La justice s'intéresse aux conditions de vente d'actions issues de ses stock options fin 2005 et début 2006, alors qu'il avait accès à des informations privilégiées sur ADS. À l'époque, il était le directeur financier d'Airbus. La Socatrie doit suspendre l'activité de sa station de traitement sur le site du Tricastin dans le Vaucluse. Décision 5 jours après la fuite d'uranium de l'autorité de sûreté nucléaire. La Socatrie, c'est la filiale d'Areva qui avait sous sa responsabilité la cuve d'où se sont échappés plusieurs mètres cubes d'eau avec de l'uranium. Elle doit également prendre des mesures immédiates de mise en sécurité. Éducation avec le plan campus. Valérie Pécresse, la ministre de l'Enseignement supérieur, a donné le nom de 3 des 4 dernières universités françaises qui vont recevoir des fonds en vue de leur rénovation. Il s'agit d'Aix-Marseille, Paris-Aubervilliers, le plateau de Saclay également dans les Yvelines. Pour le 4e site, ce serait Paris, mais un audit est lancé. France Info Actualité, Thibault Maisonnaz. Un projet de loi avec des objectifs chiffrés sur l'immigration pour la période 2009-2012, annonce de Brice-Hortefeux cet après-midi. Le ministre de l'Immigration qui a reçu le rapport de la commission Mazot. Des extraits de ce document avaient filtré dans la presse en début de semaine. La politique des quotas mise en place par le gouvernement pour contrôler les flux migratoires avait été jugée inefficace. Mais il est aussi dit dans ce rapport qu'il faut trouver des accords avec les pays d'où sont originaires les immigrés. Et sur ce point, Brice-Hortefeux se dit en accord avec les conclusions de la commission Mazot. La commission dit qu'il ne faut pas employer le mot quota. Moi j'emploie le mot contingent, quota, plafond, j'entends aussi ce message. La commission Mazot considère que la bonne méthode c'est la signature d'accords bilatéraux avec les pays d'origine. Vous savez que pour l'immigration française, c'est 2 immigrés sur 3 qui proviennent du continent africain. C'est précisément ce qu'à la demande de Nicolas Sarkozy, j'ai engagé. Nous avons donc signé déjà 5 accords en moins d'un an, ce qui est donc un résultat spectaculaire, et nous aurons l'occasion d'en signer d'autres avant la fin de l'année, ce qui témoigne que la politique d'immigration française est à la fois comprise, partagée et encouragée. Nouvelle envolée du prix du baril de brut. Les cours du pétrole ont franchi aujourd'hui le seuil des $147 le baril à Londres. Boycotté par les Occidentaux depuis 2005 et l'attentat contre l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri, Bachar al-Assad arrive à Paris ce soir. Le président syrien est invité comme une quarantaine d'autres chefs d'État par Nicolas Sarkozy pour le lancement dimanche de l'Union pour la Méditerranée. Il sera le lendemain sur la place du Trocadéro pour le défilé militaire du 14 juillet. En Afghanistan, ce sont bien des civils qui ont été tués dimanche dernier par un bombardement de la coalition sous commandement américain. 47 civils qui participaient à un mariage dans la province de Nangarhar, dans l'est du pays. C'est ce que révèle une commission d'enquête formée par le président Hamid Karzai. La bourse de Paris, les valeurs françaises sont en baisse, moins 2,07% à 4143 points. France Info, 16h08. Météo France avec GAN, assurance santé pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. Jacques Kessler.
Des orages localement forts sont à craindre au cours des prochaines heures en Auvergne et Rhône-Alpes. Vigilance orange des monts du Cantal jusqu'au pays de Savoie. Il y aura aussi des orages en Midi-Pyrénées, en Franche-Comté, en Alsace, plus tardivement dans l'arrière-pays méditerranéen. Demain, ciel restant très chargé avec des pluies parfois orageuses sur les Pyrénées et aux alentours, sur le sud du Massif central, autour de la vallée du Rhône, sur le Jura, les Alpes. Ciel plus variable aux abords de la Méditerranée, mais seul le Nous sommes au péage de Schwindratzheim à hauteur de Horfelsen. Vers l'ouest, également un ciel variable, quelques averses ça et là. La baisse de température va se poursuivre sur la plupart des régions. On attendra encore 24 à 29 degrés dans les villes méditerranéennes, mais ailleurs ce sera seulement de 17 à 23 degrés, un temps frais pour la saison. Fraîcheur souvent accentuée dimanche, il ne fera plus que 15 degrés dans l'après-midi au Havre, 16 à Limoges, encore quelques averses. Le Mistral dégagera le ciel des régions méditerranéennes. Lundi 14 juillet, dans un air plutôt frais, les éclaircies s'élargiront. Une certaine amélioration, quelques averses isolées néanmoins de la frontière allemande aux Alpes. Tour de France 2008. Et retour en Auvergne pour la 7e étape du Tour de France. Nous sommes à 46 km de l'arrivée, Fabrice Rigobert. Et toujours 4 coureurs en tête. Il y a là 3 Espagnols, Luis León Sanchez, David de la Fuente et Joseph Jouffret, sans oublier l'Italien Vincenzo Nibali de la formation Liquiga Cerveza Lafranc. Vous êtes avec les 4 fuyards dans l'avant-dernière difficulté de la journée. Oui, probablement la plus accentuée de la journée. Depuis Marie, une ascension de 7 km 800 à 6,2% de moyenne. Les 4 hommes sont actuellement à un peu moins de 4 km du sommet de ce puits Marie. Joseph Jouffret et David de la Fuente de la formation Sonia Duval, Vincenzo Nibali de la Liquiga, et Luis León Sanchez de la formation Caisse d'Épargne, équipier de Valverde qui sont donc devant. Notons que pour... Je me suis réveillé dans mon lit. Tout semblait tranquille autour de moi. Le petit miroir était éteint. Seule bizarrerie, l'une des fenêtres était grande ouverte, alors que j'avais vérifié chacune d'elles la veille en couchant. Je me suis levé et m'apprêtais à la fermer lorsque j'ai entendu derrière moi « Laisse-la ouverte !» Je... 4 rue Maurice. Paraît sur les écrans de cinéma. Les Stones qualifieront ce film de plus grande performance live des 20 dernières années. Man werde keine... Ward. Besuche der Stadt.